Ah bah t'es venu, bah ça tombe bien. C'est les fêtes de fin d'année. Donc ça valait le détour. Va en profiter pour te montrer ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Allez, petit best-of. C'est parti. La route de l'étang, c'est des régates en bateau. Les bateaux s'appellent les pabouks. Il y a bouc et pabouk. Monsieur le maire, bonjour. Vous allez bien? Ah, vous avez vu, c'est super. Eh bah oui, voilà. Oh, ouais. Le site, le temps, tout est avec nous pour réussir cette fête-là, initiée par notre ami Denis, pour une belle mission donc, de recouvrer des fonds pour la recherche pour l'Alzheimer et puis en même temps, surtout encore, aider les familles. Et donc la commune de Cernan est heureuse d'être de la fête et surtout de mettre les moyens à disposition pour que cette fête soit vraiment la fête pour tout le monde. Et puis alors exceptionnellement avec des navigations que l'on voit plutôt sur la mer plutôt que sur un lac, que sur un plan d'eau fermé. Alors on va découvrir ça avec beaucoup d'appréhension d'abord et puis aussi de curiosité surtout. On va découvrir tout ce qui se passe sur le lac, entre autres les maquettes. Le parrain de cette route de l'étain, Gilda Morvan. Bonjour. Bonjour. Et ça consiste en quoi, être parrain? On s'investit comment sur cet événement? Être parrain, c'est être présent déjà, de venir participer aux régates, faire un peu d'animation, discuter avec les gens. Je crois que c'est donner un peu de son temps pour cette organisation. Tu m'emmènes faire un tour en bateau sur le lac tout à l'heure? Pas de problème. Les bateaux sont prêts, donc il n'y a qu'à monter à bord et puis il y aura des régates dans l'après-midi, donc pas de problème. C'est bon, on va la voir notre tour en bateau. Et ben voilà, Christine la Norvégienne dont on parlait tout à l'heure sur son pabouk qui découvre la navigation sur les pabouks ici à la route de l'étain à Saint-Ronan. Regardez-moi ça. J'espère que cette balade sur la route de l'étain ici à Saint-Ronan vous a plu. On accélère avec le bateau et direction entre terre et mer à Concarneau et c'est par là. Ça y est, nous voilà arrivés à Concarneau pour la suite de Ça valait le détour. Entre terre et mer, c'est l'événement qu'on va vous faire découvrir en compagnie de Michel qu'on ira retrouver dans quelques instants, l'organisateur de cet événement. Mais pour l'instant, on va à la découverte de ce qui se passe ici même à Concarneau. Je cherche une cible potentielle. Du coup, il tourne la tête de l'autre côté. Vous venez d'assister à la démonstration de sauvetage en mer, vous en avez pensé quoi? C'est toujours intéressant, de voir ce qui peut se passer en mer. Ouais. On n'est pas tellement confronté à voir ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment ça peut se passer. Et cet événement, ce salon entre terre et mer, vous avez fait un petit peu le tour? Ouais, moi j'ai fait un petit peu le tour, j'ai visité un peu tous les ateliers qu'il peut y avoir. C'est très intéressant. Ouais. Et vous avez fait découvrir aux enfants le monde de la mer? Ouais. Regarde, il faut saluer, regarde, coucou! Eh ben merci, nous on va les découvrir. Vous avez été voir les chiens? Oui, on les a vus tout à l'heure. Ouais. Eh ben il y en a un justement à l'eau. On y va, on va voir les chiens. Bonne balade, à bientôt. Regarde. Les Terre-Neuve là-bas. Est-ce qu'on peut vous parler sans qu'il me mange? Ah, il me mangera pas, il n'y a pas de souci. Bonjour, votre prénom? Dominique. Dominique, on vient voir un petit peu ce qui se passe, ce que vous faites un petit peu comme démonstration. Voilà, donc je suis le président d'une association qui s'appelle Terre-Neuve des Abers. Et nous, notre passion, c'est les chiens Terre-Neuve pour les démonstrations de sauvetage à l'eau.
Alors vous parlez de démonstration, est-ce que c'est une démonstration? Là aujourd'hui oui bien sûr, mais est-ce que c'est une activité que vous pratiquez au réel, le sauvetage? Alors non, justement, c'est pas encore pratiqué au réel aujourd'hui. Justement, les démonstrations, ça sert un peu à faire voir les capacités du chien, mais c'est avant tout une passion, quoi. Il s'appelle comment votre chien? Elle s'appelle Wainé, le nom d'une île du Pacifique. Wainé. On va pouvoir voir une démonstration dans quelques instants. On va se mettre à l'eau et vous allez pouvoir nous suivre. Un homme à la mer! Bon bah on est pas mal là. Ouais, on est très bien. Ça se vend bien? J'ai vendu la moitié de ce que j'ai amené. Et c'est toi qui les élèves? Oui. Oh! Passion depuis combien de temps? Depuis mes 5 ans, j'ai des poules ornements. Et ça a commencé comment cette passion? T'avais quelqu'un dans la famille déjà qui... Ouais, j'ai eu en cadeau un trio d'une race naine et après, au fur et à mesure, je me suis intéressé à ces volailles. Et aujourd'hui t'en as combien? Une 50aine à la maison. Et ça demande beaucoup de temps. Comment tu t'organises pour t'en occuper? Tous les jours, j'y vais pour les nourrir et il faut que je m'occupe des poussins, m'occuper des poules qui couvent. Et voilà. Donc c'est le matin, le soir? Non, le soir, c'est bon. Donc c'est dehors les devoirs et puis on va s'occuper des poulettes? Ouais, en quelque sorte. Ah bah voilà, maman, si tu l'entends, voilà, les devoirs, faut faire attention, hein, faudra surveiller. Hein. Allez, on quitte la foire de Comana, direction Pleyber-Christ et un petit tour en moto. Ah bah ça y est. Ah bah non. Ah bah voilà. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. Hein. On est à Pleyber-Christ. Les 5 heures d'endurance du motocross de Pleyber-Christ. On va aller voir ce qui se passe. En tout cas, il s'en passe des choses. Il y a des motos de partout. Moi, je vais essayer de les rejoindre, mais j'ai un petit problème. Bon ben, on y va à pied du coup? Elle veut pas démarrer. Allez, hop, on pose la béquille. Hop. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Je suis en train de remarquer qu'en même temps, il y a une foire à l'extincteur. On rigole pas avec la sécurité. Chaque stand avec la moto, il y a l'extincteur, il y a tout ce qui va bien du point de vue sécurité. Chapeau. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec la moto là? Non, ça va, on fait juste l'entretien normal, la chaîne, les filtres à air à chaque relais, parce qu'il y a de la poussière. Mais ça va, ça se passe bien. Et il y a un mécano dédié, le pilote se repose et il y a le mécano dédié? Je suis le papa. Eh ben voilà, j'étais sûr. C'est ce qu'on disait en commençant notre reportage. Ça se fait en famille. L'année dernière, j'ai fait la saison en duo avec mon grand. Et cette année, je m'occupe de la clé de 12. Voilà. Je passe le relais. Et le deuxième qui court avec lui? C'est un ami, C'est un ami? Monsieur Laurent. Eh ben voilà. Messieurs, bonjour. On vient de voir un passage de relais à côté. Le petit boîtier bleu qui est passé d'une moto à l'autre, c'est quoi exactement? Le transpondeur. Le transpondeur, c'est ce qui permet de... De compter les tours à chaque fois qu'on passe à la cellule là-bas. D'accord, donc c'est le nombre de tours, le temps aussi, la vitesse. Le temps seulement. C'est tout ça qui va déterminer les classements de fin de course. Exactement. Je vous présente Thierry Bozek. C'est le président de l'asso qui organise cet événement. Tout à fait. Depuis combien de temps, Thierry? Depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Et toi, tu as une double étiquette, si je ne me trompe pas. Tu es organisateur, mais tu es aussi en course. Ouais, c'est tout à fait ça. Je participe chaque année à cette épreuve. Enfin, voilà, je ne vais pas arrêter parce que j'organise. Donc voilà, je participe, je cours, des fois je gagne et puis voilà. C'est le plaisir de la moto avant tout? Ah bah oui. Bah, oui. J'ai toujours rêvé de créer une course ici sur Pleyber. On l'a fait et après quand on la gagne, c'est super quoi.
Quand on regarde en arrivant, c'est waouh, une ribambelle incroyable de camping-cars, de petites stations d'accueil comme celle-ci. C'est combien de coureurs, combien de motos présentes aujourd'hui? Bah, il y a 180 équipages par 2 pilotes, ça fait 360 personnes, 360 pilotes. Et à ça, tu ajoutes l'assistance, un peu de la famille qui vient. Et puis voilà, ça fait vite fait 1000 personnes dans les stands. Ouais. Je crois que c'est un grand rendez-vous familial. On voit des gens partout. Ça a l'air vraiment très très familial. Ouais, l'endurance, ça a ce côté-là, ce côté familial, convivial. C'est vrai qu'en motocross, souvent les gars sont dans leur stand, on les voit pas trop. En enduro, c'est très compliqué à suivre l'épreuve. On ne voit pas beaucoup. Et vraiment, il y a l'endurance où la famille peut être proche de son pilote et puis peut suivre la course. Voilà. Là, tu es en pause. Tu as couru il y a quelques minutes. C'est combien de temps? Les relais, comment ça se passe? Alors chacun fait un petit peu sa soupe, chacun fait comme il le sent. Nous, en fait, on va jusqu'à vider notre réservoir, c'est-à-dire, moi j'ai fait 1h20. C'est-à-dire qu'il faut bien calculer pour le dernier tour, il se fasse là? Ouais, en fait, il y a une réserve, donc dès qu'on tombe sur réserve, on sait qu'il faut s'arrêter. Le circuit fait quelle distance, pardon? 10 km, donc tu vois, j'ai fait 6 tours, ça fait 60 km en 1h20, tu vois, on va pas vite. 10 km, j'espère que tu as mis tes bottes parce qu'on va se faire le tour du circuit tout à l'heure. J'attends, dans quelques instants il va y avoir la démonstration de briques Calimur. Bonjour Michel. Bonjour. Je me présente, Michel. Michel, enchanté. Ben oui, ça va bien. Ça va très bien. Le directeur des Castors de l'Ouest. Oui, c'est ça, oui. Et très content d'être à Quimper aujourd'hui avec vous, avec de nombreux adhérents et non-adhérents qui sont venus à notre rencontre pour découvrir le savoir-faire des castors, les offres, des offres d'achat intéressantes à des prix extraordinaires comme toujours pour les castors. Eh ben nous justement, on découvre et on va continuer à se balader dans ce salon. Merci, à très bientôt. À bientôt. Erwan, c'est pour faire quoi les ardoises là? C'est pour faire de la couverture sur les maisons et puis c'est une opération commerciale mise en place pour les castors. Donc avec de l'ardoise d'Espagne. C'est une opération qu'on avait déjà mise en place l'année dernière, qui a très bien fonctionné. Donc on a profité du Castor Expo pour éditer l'exploit. Et bel élément de décoration en même temps. Hein. C'est vrai qu'on est assez content de nous. T'as pas essayé de faire parler les perroquets? Non. On va essayer de le faire parler tous les deux? Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Bonjour Coco. Bon Coco, tu réponds? Dis bonjour Coco encore. Bonjour Coco. Ouais, il veut pas répondre. Ah, vous pouvez rentrer dedans, allez-y. Allez-y, allez dedans, n'ayez pas peur, allez dedans. Allez-y. Mais vous refermez, hein, Ouais, allez-y, pas de souci. Hop, voilà. Hop, voilà. C'est un bel oiseau. Hop, voilà. Allez, bonne journée. Non mais je le crois pas. C'est lequel? Eh? Non, c'est... Qui a dit cacahuète? Il a dit cacahuète? Oui, il dit cacahuète et il parle couramment. Puis depuis ce matin, il n'a pas arrêté de parler. Et bien sûr, j'arrive et il ne parle plus, quoi. Parce que vous avez mis le micro auprès de lui et là, automatiquement... Il a eu peur et impressionné. C'est ça, il regarde, vous voyez, regardez. Ma spécialité, c'est d'élever les perroquets, de les élever à la main, et ce qui fait des oiseaux apprivoisés, super sympas. C'est comme des enfants. Chez nous, c'est nos enfants.
Alors, les élever à la main, c'est-à-dire que vous les nourrissez vous-même une fois que l'œuf a éclos, c'est ça? Voilà, alors on a formé des couples parce que ça fait 43 ans qu'on fait de l'élevage d'oiseaux. Ouais. C'est pas ma profession, je suis un ancien sapeur-pompier professionnel. Tu sais comment ça s'appelle, cette race d'oiseau? Un calopsite. Et t'aimes bien, t'es content? Ouais. Tu vas le ramener à la maison ou pas? Tu demandes à maman de l'acheter? Maman, s'il te plaît, maman. Oui, c'est tentant. Ton pied, maman. C'est génial. Ah, gouzi, gouzi, gouzi. Ah, gouzi, gouzi, gouzi. Mais il est venu aujourd'hui exceptionnellement avec sa chaise longue parce qu'il savait qu'il était dépité aujourd'hui suite au résultat du foot d'hier soir, Rennes contre Guingamp. Nous, on est de Rennes. Donc, on est complètement dépité. Donc, lui aussi. Et il s'est dit, moi, il faut que je me repose parce que sinon, je ne vais jamais m'en remettre. Il va pas me tirer les cheveux? J'aime pas trop. Hein. La capillotraction, c'est pas mon truc. Vous aviez des moustaches, il adore faire les moustaches. Ah, il y en a pas. Il ne va pas vous pincer. Hein. Juste un petit piercing. Voilà. On ne met pas d'oiseaux dans un four micro-ondes. À table, c'est prêt. Oh là là. Un petit perroquet de Meyer. Regardez ça. Alors, je l'ai nourri ce matin à la main. Regardez le jabot qu'il a. Et tous les 3 heures, 4 heures à peu près, on va le nourrir à la main. Et là, il recherche encore. Hein. Vous voyez? Ah bah oui, t'es content. Hein. Tu sais que tu passes à la télé, là? Ah, tu comprends pas? Si, ah si, tu comprends. D'accord. Bon, les enfants, qui veut faire l'arbre à ma place? Ah, il me mord! Je cueille les algues alimentaires, une dizaine d'algues, des algues rouges, la nori, la dulce. Donc la nori, une algue avec laquelle on fait les sushis, les makis. Petit tartare d'algues à la spiruline sur une tranche de concombre. Et tout est bon dans le Gouémont. Elle est pas mal. On va la garder, celle-là. Elle est bonne. Pas mal, hein. Elle est pas mal, celle-là. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est artisanalgue, 100% végétalgue. Oh. Et c'est localgue. Et même pour les musulmans, c'est à l'algue. J'y vais, moi. Ouais. Bon, allez. Aux algues, citoyens. Tout est bon dans le Gouémont. Marchons. Merci à vous. Votre animateur préféré s'étant absenté, c'est moi qui prends les platines. Et j'espère que parmi vous, il y a des danseurs de Madison. Vous êtes là, les danseurs de Madison? Eh bien, on est parti avec le grand M. Je l'ai! Allez, encore. On y est, à ce salon des vins. Voilà, le marché au vin de Milizac, 6e édition, en progression constante depuis les années précédentes. Et donc on met l'accent ici dans ce petit salon qui reste un petit salon, une petite structure, parce qu'on veut rester une petite structure, sur le fait que ce sont des vignerons qui travaillent en bio ou en agriculture raisonnée et qui viennent présenter vraiment les produits de leur terroir et des produits qui sont le reflet de leur terroir. Petite balade en Bourgogne? Alors, on va essayer. Ces huîtres ont été cuisinées donc au champagne avec une crème fraîche et des jaunes battus, des jaunes d'œufs battus, passés au four à 300 degrés pendant à peu près 10 minutes. Ah ouais, je fais une première. Hein. Même pas peur, hein, j'y vais, attendez. Allez, j'y vais. C'est super bon. Ah non, c'est super. Vous y avez goûté? Allez, ça ouvre bientôt, là, on se dépêche. Ouais, ça, il y en a trop, vaut mieux mettre un carton dans, dans ma voiture. Ça aussi? Il y a trop? Tiens, il y a ça aussi. Hop. Oh, ça, on aurait dû mettre quand même, c'est joli. Hein. Banané, bonne santé. Tous les mois, on nous fait des produits, qui sont en lien avec la saison, quoi.
Nous, on regroupe une vingtaine de producteurs locaux, et donc que des producteurs qui sont dans la région brestoise. Un peu plus loin, le vin, forcément en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on vend en direct leur production. On les regroupe dans un magasin ou par Internet, où on livre à domicile. Vous êtes occupé toute l'année avec votre miel? Oui, c'est sûr, parce que pendant l'hiver, donc quand la récolte est terminée, il faut préparer les cadres, parce qu'il faut donc remplacer les cadres dans les ruches. C'est comme dans un lit, on met des draps frais. Voilà. Belle comparaison. Et ça se porte en collier aussi? Ah oui, boucle d'oreille, collier. C'est bien avec l'odeur de fumée comme ça. Oui, oui, c'est sympa. C'est pas mal. Hein. Je cherche des chaussettes très très chaudes pour l'hiver en taille 52 s'il vous plaît. 52, ça va pas être possible. Je vais pouvoir vous proposer jusqu'en 44-45 éventuellement, mais 52 ça va pas être. 43-44 ça devrait aller. Ça ira. Alors là je peux vous proposer donc 2 modèles de chaussettes en alpaga, un modèle très épais. Alors c'est quoi un alpaga? L'alpaga c'est un petit lama, vous voyez. C'est la même espèce que le lama mais en version un peu plus petite. Ah, c'est le genre d'animal qu'on va se balader dans les rames de tramway en ce moment. À Bordeaux, oui c'est ça. Ouais c'est ça. La qualité particulière de l'alpaga, c'est sa douceur et la chaleur et son confort. Ah, je me sens vraiment bien dans ma nouvelle maison. Tu vois, d'abord, tu achètes des chaussettes et après tu mets ces chaussons-là. Alors là, garantie, chaleur et bonheur tout l'hiver. Bonjour. C'est bien ici les 20 ans du Bagat de Carrez? Oui. Il y a des danseuses là avec le Bagat. Elles sont où? Elles sont où? Allez vite, allez, c'est le moment. Allez. Vous avez 2 minutes pour vous changer. Dans 2 minutes, c'est le French Cancan. Allez au boulot les filles. Comment ça? C'est bon, on est prête. Et en plus, elles peuvent danser le French Cancan. Michel, s'il te plaît. Ça ressemble plutôt à une brume de chaleur, mais bon, je pense que voilà, ça devrait aller. Tu appelles ça une brume de chaleur? Une brume de chaleur à la pointe de Primel. C'est assez étonnant au mois de novembre, mais ça arrive ici. C'est très très détendu, ça se serre la main, c'est très bonne ambiance. Ouais, mais les coureurs aiment bien venir ici. Il y a toujours une très bonne ambiance, très très bonne ambiance. Donc il y a les tout meilleurs Français. Psst. La course, c'est l'autre côté. D'accord, ok. Non mais c'est juste comme ça quoi, c'est... Il y a un truc qui me choque sur ce vélo là, il manque pas quelque chose? Il manque rien, il est parfait pour la compétition. Sans les pédales? Ouais, c'est le petit détail. C'est juste un petit détail, il manque que les pédales quoi. Sur ce type de produit-là, on est sur un vélo qui coûte 7 000 €. Donc généralement, on laisse le choix au client de choisir dans le panel de pédales qu'on peut lui proposer. Oh, c'est gentil ça. Voilà. En termes de coupe, maintenant on vient sur des maillots de plus en plus épurés, parfois un peu moins de couleurs, plus sobres. Si on est sur les coursiers, on est vraiment sur des maillots qui sont très près du corps. Alors que le cyclotouriste, lui, il aime l'aisance. Faut que je rentre un peu le ventre. J'ai un problème. Je sais pas laquelle des 3 choisir. Ah, ça m'étonne pas. Merci encore à vous de votre présence. Excusez-moi, vous savez que vous avez une tête à faire de la télé? C'est vrai? Nous entrons actuellement dans la 488e pièce de ce château. Et voici encore des créateurs. C'est joli. Ah, merci. Vous travaillez bien. Ah, c'est bien.
D'où te vient ton inspiration? Je me demande moi-même. Hein. Parce que c'est très, très original, je regarde ça, c'est quoi, des petites fleurs? Ouais, ça c'est plus inspiration asiatique, je dirais. J'ai passé pas mal de temps en Asie, donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est japonisant en fait. C'est épuré, ça a une ligne, une légèreté, c'est ça que je recherche dans mon travail en fait. Bon, vous, votre spécialité, c'est pas le verre? Le verre un petit peu quand même, mais c'est oui, surtout sur cette partie-là, sur les vitraux. C'est le métal, hein, principalement. Hein, voilà, une soudure d'étain que je maîtrise au fer à souder. Voilà, je fais fondre la matière et je la dompte un petit peu pour réaliser tous ces sujets animaliers principalement, et d'autres avec en général toujours de l'humour. T'as prévu quoi au premier de l'an? Parce que je crois que j'ai trouvé la piste de danse et un fabuleux spot de boule à facettes. On finit pas l'année en beauté là? Eh ben merci, on se retrouve très bientôt. Et bonne année 2014. À très vite.